Coucou, bonjour à tous. Ici, c'est Maman Astuce. J'ai créé cette chaîne déjà pour partager mon expérience avec beaucoup d'entre vous. Les expériences sur le bien-être, les expériences sur l'estime de soi, les expériences sur l'éducation, les expériences sur l'alimentation ou alors le domaine culinaire. Bref, après avoir passé un peu de temps de ma vie sur Terre, je me suis dit que tiens, je peux apporter quelque chose à quelqu'un, je peux donner un sourire à quelqu'un, je peux motiver quelqu'un à travers une vidéo ou une chaîne YouTube. Et d'où m'est venu le besoin de créer cette chaîne. En fait, ma petite vie, je suis une maman qui a 2 enfants et qui, voilà, qui a aussi une vie normale comme toute personne et voilà, qui aimerait bien échanger avec d'autres mamans sur comment se passe leur vie familiale, sur comment se passe leur côté boulot et famille, comment ils parviennent à gérer cela et comment apporter une meilleure éducation à leurs enfants. Ceci dit, je posterai dans la mesure du possible quelques vidéos que je tournerai quand les enfants ne sont pas là, bien sûr. Parce que si c'est là, c'est que vous avez entendu maman, maman partout là. Donc je posterai quand j'aurai le temps de faire 1 ou 2 vidéos par semaine. Et voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner pour suivre les prochaines vidéos si elles vous intéressent bien sûr et pourquoi pas même s'abonner pour attendre les prochaines vidéos à venir. Vous allez vous demander certainement pourquoi je montre mes fleurs. Ouais, je suis dame nature. J'aime tout ce qui est nature. Par exemple, ça c'est une plante de ma fenêtre. Peut-être il y a aussi les dames plantes, les dames déco avec du naturel. Peut-être elles pourront venir partager avec nous aussi en commentaire ou même dans une vidéo, pourquoi pas, leurs expériences. Comme c'est une première introduction, je ne serai pas longue. Je vais vous dire un coucou. Je suis en principe disponible pour répondre à toutes les petites questions qui adviendront. Et je voudrais préciser, je parle depuis plus de 10 ans. Ma première langue n'est plus le français. Donc, il peut arriver que je fasse des erreurs. Je prie à l'indulgence, je vous prie à corriger. Voilà, parce que sans critique, on ne peut pas avancer, on ne peut s'améliorer qu'en acceptant les critiques. Un petit coucou aujourd'hui. Je vais vous parler pour un début avec la vie chère. Je vous parlerai aujourd'hui de comment faire les économies avec cette vie chère. Généralement, c'est les femmes qui s'occupent de la popote. Et la popote, ça coûte cher. Se nourrir, bien se nourrir, manger de la qualité, ça coûte cher. Mais comment alors, avec la vie chère aujourd'hui et les salaires qui n'avancent pas avec le rythme de la vie chère, comment est-ce qu'on parvient à jongler? Parce que ça, c'est le jonglage. Hein. On ne peut plus se permettre ce qu'on veut, mais néanmoins, on doit bien se nourrir. Comment faites-vous pour économiser ou pour ne pas exagérer le budget ration? Mon petit secret, un tout petit secret, c'est de faire la liste des menus que je ferai en semaine. Lundi, je ferai peut-être du spaghetti et la sauce blanche aux crèmes fraîches avec du poulet. Je n'achète que ce qui entre dans ce repas-là. Mardi, je ferai peut-être du couscous avec des légumes. Je n'achète que ce qui entre dans ce plat-là. Ça veut dire le sel, je l'achète une fois parce que le sel entrera dans tous les repas. Mais s'il faut
S'il faut prendre peut-être les légumes, je prendrai que des légumes pour mardi, ou alors mercredi, riz sauce arachide, je ne prendrai que des choses qui entrent dans les repas de la semaine. Il y a certaines choses que j'achète en groupé, par exemple le poisson. Je fais de temps en temps le maquereau braisé ou alors du poisson dans les sauces. Ça, je prendrai peut-être un carton de 20 kilos de poisson, sachant que ça peut me faire 2 mois. Je le congèle. Les trucs comme le poulet, je préfère les prendre en carton parce que le poulet me revient moins cher quand je le prends en carton qu'en détail. Ou alors les viandes de bœuf, les viandes de porc, je préfère les prendre aussi. Et je les sectionne, je les congèle directement en repas. Ça veut dire, quand je dis mon budget du mois, c'est, je prends un exemple banal, 700 euros, que je retire 200 euros pour les viandes. Ça veut dire, les 500 euros, je dois les gérer sur 4 semaines sans exagérer. Ça veut dire, 4 semaines, je divise 500 euros divisé par 4 semaines, ça me fait dans les 125 euros par là. 125 euros, il y a la ration, 125 euros, il y a le, je sais pas moi trop quoi, les petits goûters des enfants. Donc, chaque week-end, je dois m'arranger à faire les achats de 125 euros et légèrement moins pour rester dans mon budget. Ça, par exemple, c'est un truc qu'il faut travailler avec le temps. C'est pas facile. Et aussi, pour économiser, il y a parfois, je fais les repas de 2 jours. Si je fais un couscous, je ne vais pas faire un couscous pour manger juste un jour. Parce que oui, quand on travaille, on ne peut pas aussi manger chaud chaque jour. Ça, c'est une réalité de l'Europe. Peut-être qu'au Cameroun, c'est possible. Oui, mais peut-être que dans certains pays africains, c'est possible. Oui, mais ici, quand je travaille, ou alors je suppose que toute femme qui travaille ne peut pas rentrer du travail, préparer chaud tous les jours, s'occuper des enfants et faire encore, je ne sais pas moi, si ça serait fatigant à la longue. Donc, tu vois, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu dans cette optique que je compte nous entraîner dans cette chaîne. Et je pense également qu'on va beaucoup échanger. Vous, comment vous faites pour économiser? Comment vous faites pour rester dans vos budgets? Euh, Ma prochaine vidéo, par exemple, j'aimerais parler de comment gérer le budget enfant, c'est-à-dire budget enfant, chaussures, habits et comment rester dans ce budget familial-là. Quand on se dit chaque mois, c'est un peu, avant d'aborder un thème, j'aimerais d'abord vous parler. Comme maintenant, là, je vous dis, la prochaine vidéo, je ferai ça et je veux développer pour que chacun en venant apporte déjà ses idées et nous partage aussi son quotidien, comment il ou elle peut faire pour qu'on s'enrichisse. Voilà, si ce contenu vous a plu, je vous prie de laisser un like ou un commentaire et abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Vous savez déjà, la prochaine vidéo parlera achat, habits, enfants, de la naissance jusqu'à, je ne sais pas quel âge sont vos enfants, mais moi encore j'ai des petits-enfants, donc ils doivent changer des habits chaque jour, il faut les laver, je sais combien les habits qu'on lave chaque jour s'épuisent. Allez les amis, c'était Maman Astuce, merci d'avoir suivi ma première vidéo, je vous aime. Mouah.